réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La coach Amon Chic en a eu marre des harcèlements sur sa propre page TikTok. Dans sa colère, elle demande à d'autres fans de se désabonner. Elle les chasse même. Désabonnez-vous, je suis mondiale, je ne suis pas ivoirienne. Vous pensez que je suis coach Amon Chic parce que c'est vous qui m'avez fait? Non, moi je suis mondiale. Donc, elle demande aux Ivoiriens de se désabonner sur sa page. Donc, pas tous les Ivoiriens, toute personne qui sent qu'elle n'est pas à l'aise dans sa page. Parce que pourquoi? Sa page est signalée pendant qu'elle était en plein live. Pourquoi sa page est signalée? À cause d'histoire d'Anicette. Plusieurs personnes d'ailleurs ont coupé cette partie-là et ont mixé ça avec la photo de la coach Lady Sonia. Puis ils ont commencé à demander pardon à Lady Sonia. Ah, c'est Lady Sonia qui avait raison. Hein. C'est Lady Sonia qui avait raison. Lady Sonia la connaissait déjà bien avant. Hein. Et après ça, on l'a ramassée. Ouh! La coach Amon Chic est-elle aussi à la fin comme la coach Lady Sonia? Nous attendons parler de la coach Lady Sonia. Mais est-ce qu'elle s'est fait parler comme elle s'est faisait parler avant de commencer à mettre un peu de l'orgueil? Parce qu'elle aussi, elle a eu à faire bras de fer avec les Ivoiriens. Et les Ivoiriens ont dit, c'est nous qui t'avons élevé, c'est nous qui allons rabaisser. La coach Lady Sonia est là. Mais est-ce qu'elle a de l'ampleur comme elle en avait avant? Maintenant, cette histoire de la coach avec Anicette, les opinions sont partagées. Qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais vous poster d'abord la partie là de la coach Amon Chic. La manière dont elle est en train de chasser ses abonnés en disant que désabonnez-vous. Moi, je suis mondiale. Je ne suis pas qu'ivoirienne et tout qu'on sort. Malgré ça, il y avait des gens qui montaient, qui encourageaient. Je vais vous proposer maintenant le réplique qu'a suivi cette petite partie de cette vidéo-là. Oh, la coach Amon. Si cela ne dépend que de moi, je dirais qu'il y a certains sujets qui arrivent dans la société. Je pense que la coach devrait quand même se réserver de donner son opinion. Parce qu'elle est là pour tout le monde. Allô ma coach, sortez-moi de là. Ça concerne le Chisa, ça concerne les femmes mariées, ça concerne tout le monde. Alors, quand des histoires comme ça arrivent, je pense qu'elle peut soutenir quelqu'un dans le privé. Parce que dans le public, elle est là pour tout le monde. Alors, le fait qu'elle a choisi son camp, ça n'a plus de sens. Son émission-là de Allô ma coach, sortez-moi de là n'a plus aucun sens. Parce que dans cette émission-là, elle prend parti de personne. Et comment un sujet donné qui arrive sur la toi, tu prends parti de quelqu'un? Je pense qu'il y a une certaine incohérence. Alors, je vais vous poster la vidéo. Je commence par la vidéo de la coach Amon. La manière dont elle est en train de parler, c'était hautaine, c'était mal poli. Je ne comprends pas hein, pourquoi vous allez toujours dans ce genre d'élèves où on vous dénigre, ce sont vos mégabytes, c'est votre temps, c'est votre argent. Et pourtant, cette personne-là vous manque du respect. Vous savez, si la coach s'est connectée et qu'il y avait seulement 600 personnes, aujourd'hui 600, demain 600. Vous connaissez la fille qui faisait... elle utilisait souvent les pop-corn comme ça. Les pop-corn. La fille imitait les sons des animaux. Si tu vois les cadeaux, par exemple, des chats, miaou, toutes ces histoires-là. Elle avait de l'ampleur, elle faisait des 13 000, des 46 000 des gens en ligne. Aujourd'hui, elle n'a même pas 1000. Hein. Elle joue maintenant des matchs. Alors, c'est vous avez le pouvoir de remettre quelqu'un à sa place. Si quelqu'un se sent trop autoritaire, comment dire, la personne c'est ça, beaucoup plus homme que les autres. Alors, remettez-la à sa place. Hein?
Non. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Suivez cette vidéo, moi également je suis avec vous. Après avoir suivi la coach et l'argument qui viendra après la coach, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Aimez la vidéo. Vous suivez, mais aimez. Quand vous aimez, YouTube va partager. Aimez. Suivez. Il me respecte. Vous, désabonnez-vous. Ne me suivez pas. Désabonnez-vous. C'est-à-dire, si vous êtes abonné là, désabonnez-vous dès aujourd'hui. Si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Si vous ne voulez plus me regarder, désabonnez-vous. Bloquez-moi. C'est très simple. C'est très simple. Je ne force personne à me suivre. Je ne force personne à s'abonner à moi. Non. Si tu penses qu'aujourd'hui, ton abonnement n'est plus nécessaire, tu te désabonnes. Tu te désabonnes. Je ne force personne à être abonné à moi. Je ne force personne à me suivre. Voilà. Laissez-moi avec ceux qui sont intéressés. Moi, je ne dépends pas d'une communauté. Je dépends du monde entier. Je suis planétaire. Donc, un seul pays ne peut pas me boycotter. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Parce que la planète me suit. Voilà. Donc, si vous n'êtes plus intéressé par moi, là, désabonnez-vous. Laissez-moi avec les autres pays, les autres communautés. Vous allez voir que je vais toujours battre des records en vue. Je vais toujours cartonner. Là, vous me signalez depuis que j'ai commencé le live. Depuis le live a commencé, vous me signalez. Mais malgré ça, regardez le nombre de vues que je fais. Malgré qu'on me signale depuis que j'ai commencé. Donc, c'est pour vous dire simplement que si vous ne me signalez pas, les vues vont être encore plus costauds. Mais ce n'est pas grave. C'est des périodes de la vie. C'est la vie. Moi, je prends la vie du bon côté. Et j'ai des épaules très larges. Je sais que la bénédiction que Dieu me donne, j'aurai toujours des attaques. J'aurai toujours des ennemis. Les gens vont toujours me détester. Ça, je sais. J'ai les épaules. Je suis très forte moralement. Mais, ne venez pas sur mon live. Ne montez pas sur mon live. Désabonnez-vous de ma page. Allez ailleurs. Je ne vous ai pas appelé ici. Arrêtez de monter à chaque fois pour signaler mon live. J'en veux pas. J'en veux pas. Voilà, s'il vous plaît. Je ne dépends pas d'un seul pays. Je dépends d'une planète. Donc, si je ne vous intéresse pas, vous pouvez vous mettre à l'écart. Et puis, je continue mon chemin. Et vous allez me voir toujours briller. Vous comprenez? Parce que moi, ce sont les étrangers qui m'ont fait. Ce sont les autres communautés qui m'ont fait. C'est le monde entier qui m'a fait. Donc, laissez-moi continuer mon petit bout de chemin. OK? Merci. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. On tapote, mes amours. On tapote. On met les cœurs orange. Bonsoir, coach. Allô? Oui, allô, coach, bonsoir. Oui. Juste pour vous poser une question. Aujourd'hui, c'est quelle émission? Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je sortais avec un copain, un mec. Bon, je me sentais pas bien dans la relation. Donc, du coup, je suis décidée d'aller chercher un petit caillou. Un jour, j'étais allée chez lui. Voilà, le mec a débloqué mon téléphone. Il a fouillé dans mon répertoire. Il a vu les messages avec un nouveau caillou. Et puis après, il m'a rien dit. Le petit matin, il a décidé de me déposer au boulot. Donc, après, il m'a pas écrit toute la journée. Le soir, je suis rentrée. Je l'ai écrit pour dire, oh, toute la journée, tu m'as pas fait coucou. Pourquoi? Et voilà, il me dit, si je peux l'expliquer, les messages qu'il a lus ce matin dans mon téléphone. Il a dit non, que c'est rien, au fait. Que, bon, il a commencé à me draguer, donc il n'y a rien là-bas et tout et tout. Donc, il vient chez moi au travail pour travailler et tout et tout. Donc, il n'y a rien entre nous. Ma chérie, il faut abréger. Donc, c'est quoi le problème? Oui, le gars ne m'écrit plus. Si je l'écris, il ne répond pas. Il voit juste mes statuts. Je vais demander ce que je vais faire. Si je vais laisser ou bien je vais continuer de lui demander pardon, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais liker. Faut lui demander pourquoi il est comme ça. S'il te dit, tu lui demandes, présente tes excuses, tu lui dis que c'était juste un dragueur. Maintenant, s'il veut pas, bah, tu peux pas insister. Hein.
Lui-même va se calmer D'accord, après. coach, merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. Merci, coach. On t'apporte, mes amis, on t'apporte. Allô? Oui, allô coach. Bonsoir. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Et tu ouvres ton gosier. J'ai enlevé. Oui, j'ai enlevé. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je suis Yoga, sortez-moi de là. Ma chérie, on n'entend pas. Mets ta bouche sur le téléphone. J'ai dit je suis Yoga, sortez-moi de là. Tu es trop loin du téléphone. Je ne suis pas loin, ma coach. Je suis là, tu m'écoutes maintenant? Allô? On t'apporte, mes Bilay amis. coach Allô? sama lingeer bi yow xam nga dañ laa bëgg sama lingeer bi yow ku la mere xanaa xolam day jeex ñun dañ laa bëgg ñun sénégalais on t'aime on t'adore ma ne sénégalais jox leen coach ci kër waaye coach sama lingeer bi ay waay ku ne danga baax kenn du ne guleet waay bi sourire yaa baax yaa rafet yaa mignon ay suñu coach international baa ngi nii sénégalais suñu coach baa ngi nii yaa baax yaa mignon yaa gentil yaa élégant waa kii du xaritu Macron bi xaritu Macron baa ngi nii suñu coach bu mag bi borom rouge bi borom veste bi ku rafet yaa jekk macha allah ku ñëpp bëgg la main ma ne bénédiction rek lañ lay ñaanal grâce bénédiction la main de Dieu sur toi loolu la ñu mën ci coach. Amina. Que le Seigneur Jésus t'assiste dans tout ce que tu fais. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que sa main soit déposée sur toi. Il va t'accompagner là où tu pars dans ce monde. Amen. Tu es déjà béni. Et tu seras béni. Amen. On t'aime. On t'adore. Je t'aime. Quand tu fais ma descente, on t'aime. Peuple sénégalais. Abonnez-vous. Merci. Allô? Oui, allô? Je suis Hugo Sotemoulela. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Je suis Hugo Sotemoulela. On t'écoute. J'ai un petit ami. On s'est connu depuis le mois d'octobre. Il a tout allé un peu vite. Il a eu à me faire... il a eu à se présenter. C'est-à-dire, il a fait le coco. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'à un certain moment, il a commencé à être infidèle. Donc, Ma chérie, faut me rappeler dans 100 ans, pardon, tu m'ennuies. Allô? Je suis Yoga, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, on t'écoute. Mais vous êtes bien habillée pour nous, hein, ma coach? C'est une coïncidence, hein? Regardez-moi ça. Et on est fiers, madame. On est fiers. Regardez-moi comment elle est habillée pour nous. Vous êtes belle aujourd'hui. Ah, merci. Donc hier, j'étais pas belle. Vous Merci. êtes très belle en rouge, en caviar. Merci. Caviar et Yougos, par contre. Merci. Parce que c'est Merci. notre émission, ma coach. Merci. Merci. Merci beaucoup, ma chérie. Toi, qu'est-ce que WhatsApp, on t'écoute? Bonsoir, ma coach. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Ok, je vais ouvrir mon gosier. Ok, on t'écoute. En fait, ma coach, je suis une femme, je suis congolaise. J'ai 3 dénis. Et du coup, je suis toute seule. Moi, ma question et ma coach, je voulais savoir, est-ce qu'une femme de trentaine, toute seule, elle peut réaliser ses rêves? Pourquoi pas? Tout est possible. D'accord. Tout est possible dans la vie. Faut jamais baisser les bras. Tu vois? Faut te battre. Continue de te battre seulement. Toi, il faut te battre. C'est-à-dire que quand tu te bats, tu ne t'assois pas pour dire, mais depuis là, je suis en train de me battre. Ça n'avance pas, je gagne rien. Bats-toi seulement. Faut que tu aies les... En fait, baisse pas les bras. Il faut que tu sois déterminé. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les attaques, quels que soient ceux qui vont te décourager, qui vont aussi se moquer de toi. Parce que quand tu te bats, il y a une réalité. C'est que quand tu te bats, il y a des gens qui se moquent de toi. Le but, c'est de te décourager. Parce qu'ils savent que si tu persistes, tu vas réussir. Et ils ne veulent pas de ça. Donc avant que tu atteignes cette réussite,
ils te découragent, ils se moquent même de toi. Ils minimisent ce que tu es en train de faire. Ils banalisent limite ce que tu es en train de faire. Toi, il faut pas les écouter. C'est ce qu'on appelle être déconnecté des mauvaises énergies. Vous savez, il faut que vous arriviez à être déconnecté des mauvaises énergies. Pour être déconnecté des mauvaises énergies, en fait, c'est spirituel. C'est très spirituel. Vous voyez, je ne parle plus trop de la spiritualité parce que avant que je parlais beaucoup de la spiritualité, il y a des gens qui ont pris ça, c'est devenu effet mode, les gens ont commencé à... Donc, je me suis calmée. Mais c'est très spirituel. C'est-à-dire, quand tu es spirituel, tu as une force mentale, mais tellement forte que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, quand tu es spirituel, plus on t'attaque, c'est là que tu rayonnes. Plus on t'attaque, c'est là que tu es inspiré. Plus on t'attaque, ça devient un défi pour toi, ça devient un challenge pour toi. En fait, et ça, c'est le spirituel qui fait ça. Et on appelle ça la déconnexion. C'est-à-dire, tu es tellement spirituel, tu es tellement fort spirituellement, que tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est négatif, en fait, il y a comme une barrière. Vous voyez dans les films des guerriers, là, ils ont un truc qu'ils mettent comme ça. Quand on lance les flèches, comment on appelle les boucliers. C'est ça, non, les boucliers. En fait, quand tu es spirituel, c'est comme des boucliers. C'est-à-dire, tout ce qui est négatif, ça n'arrive pas, ça ne t'atteint pas. Tu peux écouter, tu peux entendre, tu peux voir. Mais en fait, il y a un bouclier qui est là. Donc, ça bloque. Et ça n'arrive pas à empiéter ton énergie, ton humeur, ta détermination, ta lumière. Et tout ça, c'est mental. Il faut arriver à le faire. Quand tu arrives à le faire, quelles que soient les attaques, quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, ça ne va pas t'atteindre. Oh là là, ma coach, Ouais. merci. Donc, c'est ça. Oui, donc c'est ça. Donc, il faut que tu... En fait, il faut que spirituellement, tu arrives à voir cette force mentale, spirituellement. Ce qui va faire que ce que tu recherches, tu seras tellement déterminé que tous ceux qui vont te décourager, qui vont se moquer de toi, en fait, ils auront l'impression qu'ils parlent à un mur. Parce qu'ils vont se dire, mais malgré les moqueries, malgré les insultes, malgré tout ce qu'on fait, elle reste focus. Et elle est toujours déterminée. Elle a une belle énergie. C'est pas parce que tu t'en fous, mais c'est parce que spirituellement, tu es prête mentalement. Et moi, c'est ça ma force. Moi, c'est le spirituel qui me sauve. Le spirituel me sauve, mais vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire, je peux être quelque part, il peut y avoir beaucoup de bruit autour de moi, il peut y avoir beaucoup d'attaques, il peut y avoir comme en ce moment-là, beaucoup. Mais en fait, je suis tellement spirituel que je suis déconnecté de tout ça. Et je me dis, je dois vivre ma vie, je dois rayonner, je dois être de bonne humeur, je dois avoir une bonne énergie. Et personne ne peut me l'arracher. Et donc, c'est bloqué dans ma tête. Ça fait que quel que soit ce qui va se passer, je suis toujours de bonne humeur. Je suis toujours rayonnante. Je me fais plaisir. Personne ne peut m'empêcher de me faire plaisir. En fait, mon bonheur, mon énergie, mes ondes, je ne peux pas laisser quelqu'un me les prendre. On peut tout me prendre. On peut me traiter de tous les noms. On peut me diffamer. On peut me traiter de tout. On peut m'attaquer. Mais ma bonne humeur, mes ondes, mon énergie, je ne peux pas permettre que quelqu'un me les prenne. Et c'est ça ma force. El Negrito, thank you. Et c'est ça ma force. Et soyez comme ça. Soyez comme ça, vous allez voir, vous allez rayonner, vous allez continuer à évoluer, vous allez rester focus sur vos objectifs, focus sur vous. Vous d'abord. Et les gens qui vous aiment, c'est tout. Tout ce qu'il y a à côté, en fait, c'est multiplié par 0. Et tu vas voir, tu vas arriver, tu vas atteindre ton but. D'accord? J'avais un grand sur le cœur, mais là où je me lance en fait. Voilà, merci. Bisous ma chérie. Merci. Courage à toi. Au revoir. Allô? Allô, coach. Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît.
D'accord, coach. Coach, d'abord, parce que ces derniers temps, j'avais vraiment envie d'avoir l'occasion de vous parler. Parce que moi, je suis une jeune fille et ça fait longtemps que je vous suis. Et pendant que c'est même quand j'avais 17 ans, je crois. Et là, j'ai 20 ans. Mais j'ai mal. Quotidien sans buzz. C'est coach à mon chien. Donc si c'est les réseaux, c'est normal. Maintenant, personne ne peut m'aider. Voilà. Je vais la partie des 100 buzz. Pourquoi je dis que c'est soit elle ne pousse pas la réflexion loin, voilà, soit c'est du bafoutage. Parce que tu ne peux pas être dans un sujet lié au sexe et puis tu vas dire 100 buzz. Parce que si on dit qui fait le buzz, qui crée le buzz au quotidien pour avoir vu, elle s'appelle Amonchic. Mais attends, quand tu dis buzz, tu attends quoi? Mais tu ne connais pas la signification du buzz. Quand tu inventes les histoires, quand certaines appellent des scénarios d'un autre monde, c'est créer du buzz. C'est ça. Et c'est ça qui te donne les vues. Ou bien tu ne sais pas ce qu'on appelle créer les buzz. Quelqu'un peut être addict de buzz. Et puis elle va dire, sans buzz. Sans buzz. C'est parce que tu voulais faire sans buzz. Tu allais faire ça de façon cachée. Tu fais ça à la place publique où tu dis aux gens, les gens appellent pour parler mais de la sexualité. Mais, et puis vous ne pensez pas que les plus jeunes peuvent s'en sur les réseaux. Ça c'est une mère de famille. Ah non, après je vais arriver sur la partie là. Je ne vais pas encore parler de ça. c'est normal. Maintenant, personne ne peut m'aider. Ça, c'est ok. Et quand personne ne peut me descendre, ça, la partie, je pouvais passer. Hein. Mais franchement, c'est-à-dire que il faut avoir un esprit malsain pour croire que, en tout cas, moi, personnellement, on veut te descendre. Aïe, pourquoi? Il y a la place pour tout le monde. Et puis, c'est l'Afrique qui gagne. Vous aimez toujours cogner les gens. Personne ne peut me descendre. Et puis, créer des conflits entre les followers pour dire que oui, les gens sont contre moi. Pourquoi on va vouloir te descendre? Qui va vouloir te descendre? Pourquoi? Personne ne peut me descendre. Toujours en train de vous victimiser. Pourtant, c'est vous qui créez toujours les conflits. Ça, c'est ok. Et quand les gens m'insultent ou les gens me provoquent et puis ils ne répondent pas là, c'est pas parce que j'ai peur d'eux. Il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Qui insulte? Qui insulte et qui provoque et puis elle ne répond pas. On revient dessus. Bouge plus que moi sur Internet. Il y a pas de déposer pour toi. Oui, ça, je viens de la selle-mère. Nous tous on vient de selle-mère. On partage, on partage. De la selle-mère. À la selle-mère là. Amusement là, c'est gâte-gâte. Il faut C'est-à-dire qu'à la déposer. selle-mère qu'on est assis dehors, on est en train de s'amuser là, c'est de se parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal mieux que moi sur Internet. Il n'y a pas. Mais c'est parce que je gagne rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'un dedans. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. On peut ne pas avoir honte comme ça. On peut ne pas avoir honte comme ça. Après 100 ans de réseaux, après 100 ans de blogs de Mougouli, après 100 ans de blogs de commérage, on peut venir s'asseoir pour dire, il n'y a pas l'un dedans. Que j'ai une communauté qui me donne de l'argent. Femme de quelqu'un, maman de quelqu'un. Après 100 ans, après depuis 1918 qu'elle a commencé les vues là, on peut avoir autant de vues et puis être repéro. Et puis venir dire que, en fait, je ne sais pas si elle comprend son français qu'elle parle là. Et c'est là le sens. Depuis 1918, comme elle a dit, ou 98, avec autant de vues, il n'y a pas quelqu'un qui te peut en vue. Et tu demandes l'argent encore. Tu attends que les gens qui n'ont pas de vues là prennent leur argent pour te donner. Parce que les caviars qui te donnent l'argent là n'ont pas de vues. Hein. C'est des gens qui se lèvent le matin, comme la plupart des personnes qui n'ont pas de vues là, pour aller au travail. Pendant que toi, tu es sur les réseaux en train de faire tapoter. Des personnes qui n'ont pas de vues là, se lèvent le matin pour aller chercher leur vue dans la vraie vie. Et toi, tu attends ces personnes-là. Parce que les caviars que tu cites là, c'est des personnes comme moi, comme les personnes, les élites connectées, qui vont au travail le matin, certains le soir. Et s'ils peuvent, comme moi, de temps en temps, viennent faire leurs vidéos, comme mon neveu Aïe la joie. Donc, ça peut avoir
des vues ou parfois ça peut passer à côté. Donc, ces caviars que tu dis là, c'est des personnes qui vont au travail comme nous, comme moi, qui viennent te donner leur argent. Donc, il faut nous respecter. Parce que c'est notre catégorie là, qui vont, ils partent au travail. Et puis, ils viennent chez toi pour te donner une partie de leur salaire. Il y a certains ou certaines qui ont leur commerce. Ils vont venir te donner leur recette, une partie de leur recette. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que quand tu dis tes caviars là, ce sont des personnes qui se lèvent le matin, qui vont travailler. Est-ce que, jusque-là, est-ce que j'ai bien expliqué? Donc, il faut ne pas vouloir réfléchir plus loin pour dire que mes caviars me donnent de l'argent. Une femme mariée avec des enfants qui fait des vues depuis 1918, qui ne devrait même plus attendre l'argent de quelqu'un. On peut venir prendre un haut-parleur pour dire que je vis dans la poche de mes camarades. Et puis c'est ça là, une fierté. Ah, franchement. C'est ça là, une fierté. Ou bien vous ne voyez pas de honte là-dedans. Quelqu'un, c'est même pas discret, hein? Mes caviars là, qui me donnent. Tu n'es pas marié. Toi-même, tu n'as pas de travail. Les vues là, c'est devenu ton travail. Ça ne te donne pas assez d'argent pour que tu sois indépendante financièrement. Vous ne voyez pas de jeunes là-dedans. De temps en temps, on peut donner les cadeaux sur tes vidéos ou émissions. Mais quelqu'un va venir s'asseoir pour vivre dans la poche de ses camarades. À quel âge? À quel âge? Et puis sans gêne. Sans gêne, avec fierté. C'est ça l'Afrique. L'Afrique de la mendicité. Et puis on va venir acclamer haut et fort que je mon groupe, ou je mendie, ou on me donne. C'est le nom de Père Dalois qui est gâté. C'est le nom de Père Dalois qui est gâté. Sinon, dans son mendiant, il y en a beaucoup. Dans son mendiant, dans son mendiate, il y en a beaucoup. C'est le nom de Père Dalois qui est gâté. On peut venir s'asseoir, une femme, une mère de famille. C'est-à-dire que toi, ton enfant va voir ta vidéo, puis ton enfant va regarder sa maman. Et puis, il y a mes camarades qui me donnent l'argent. Il y a mes camarades là, il y a mes camarades là. Vous là, vous pensez de quoi? Moi là, il y a mes camarades qui me donnent l'argent. Hein? Je suis choquée. Et ça m'a fait pitié. Hein? Il n'y a pas... Parce qu'elle a créé quelque chose. Non, ça là, si elle décortique pas. Ah non, ça, il faut que j'analyse. Ça, c'est les vidéos à analyser. Et ça là, ça ne peut pas passer. Comme moi là. Comme moi. Si je ne réponds pas, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent dedans. Mais tu devrais... Depuis là, tu n'as pas encore eu l'argent là. Depuis 1918 ou 98, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit 18 et 98, non? Je dis comme toi. Hein? L'argent là, tu n'as pas eu pour multiplier autrement. Tu n'as pas encore eu. Tu n'as pas encore eu pour être connecté toute la semaine, puis ça ne te fait pas honte. Si on t'a... Oh non. Aïe. Elle se lève tous les jours. Elle est dans le problème de ses camarades. Hein? Tous les jours, elle est dans le problème de ses camarades. Merci. Elle se lève. Alors, venez expliquer. Venez expliquer. Tu lui as demandé à quelque chose. Ce n'est pas de temps en temps, hein? Non. Ce n'est pas une fois par semaine, non. Ce n'est pas maximum 2 fois par semaine, non. Fait ces petites vidéos chic de danse, elle va poser. Voilà. Non, hein? Elle est assise du matin au soir. Oui. C'est qu'à un moment donné, ta tête, tu ne chauffes pas en train d'écouter problème du matin au soir. Donc, quand les problèmes là te poursuivent, là, tu as de te connecter pour faire ces sales vidéos là. Je profite dans ce live pour te le dire. Discrètement, tu n'as pas besoin de faire publicité. Va consulter. Parce que ce que tu avales tous les jours là, tu as besoin d'évacuer aussi. Il ne faut pas venir avaler, puis ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre, tu es chez toi, tu es dans le lit avec ton mari, tu es en train de voir histoire des chèvres. Telle personne a fait ça, ça te plaît? Peut-être que oui, même si ça te plaît, c'est trop. C'est trop.
On peut faire ça. On va écouter. Communauté très caviar, c'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Le jour où je rentre dans le clash, c'est fini, je les perds. C'est fini, je les perds. Oh, non. Qui me donne jetons. Ah, vraiment, t'es vraiment... Excusez-moi, t'es vraiment des pour selmer. Qui a des voix... Non, t'es vraiment des pour selmer. Pas, t'as des voix... Je vois parole de rue princesse, ça, là. Il va parole de rue princesse. Qui a qui me donne jetons? Le jour, je les laisse, mes clients, je les perds. On peut faire ça? Oh, une mère de famille. Une mère de famille. Une mère de famille. On peut humilier son mari comme ça. On peut humilier son mari comme ça. Hein? Tu piètes dans la maison des garçons. Toi-même, tu travailles sur les réseaux. Tu dis, tu fais vue jusqu'à... Donc, TikTok te paye. On te donne les cadeaux à travers tes lives. Tu es monétisé. Et puis, tu vas venir sur l'argent des autres. Que le jour, ils me sont fructueux. Ils me donnent de l'argent. Comme si tu avais 14 ans. Ils me donnent de l'argent. Le jour, ils m'ont dit le jour. Si le jour, tu réponds, tu vas voir. On ne va plus te donner de l'argent. Ah, non, non. Non, le jour, ils m'ont dit que le jour, je me réponds là. Ils ne vont plus me donner de l'argent. Donc, je ne peux pas répondre à quelqu'un. Femme de l'homme. Putain. On peut être une soumise digitale comme ça. Ça, c'est pas soumise digitale. On peut être soumise digitalisée, une soumise digitale. Le jour, ils disent que le jour, ils me voient dans clash. On me coupe tout. Non, pardon, on me couper quelque chose comme... Non, c'est lourd. C'est lourd. Soumise digitale. Donc là, oui, ici, là, blablabla, oh. Ce que vous me faites à y voir, mais il ne peut pas parler. Mon jeton. C'est fini, je les perds. On va remettre. Bon, ce que vous-même écoutez, hein, je ne parle pas. Vous-même, vous allez écouter. Ce que je dis, est-ce que c'est faux? Ça, c'est pas soumise digitale qu'elle a là. Une soumise. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas langue dedans. Attendez, hein, viens remettre. On est assis dehors, on est en train de s'amuser là, c'est de se parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal mieux que moi sur Internet. Il n'y a pas. Mais c'est parce que je gagne rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas langue dedans. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Il n'y a pas de honte dedans. Non, papa n'a pas honte. Devant sa caméra, c'est pas caméra cachée. Hein. Ils n'ont pas filmé à son insu, hein. C'est tellement qui sait. École est bon. Le gars ne comprend pas le sens de ses propres mots. Hein? Excusez-moi. Repère international. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal mieux que moi sur Internet. Il n'y a pas. Mais c'est parce que je gagne rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de langue dedans. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Le jour où je rentre dans le clash. Parce que vous entendez, comme elle a pu suivre, qui me donne beaucoup de jetons. C'est fini, je les perds. Non, il faut que je revienne. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de langue dedans. Et j'ai une... Il n'y a pas la langue dedans. Mais si tu dis que tu es forte, que toi, non, toi-même, tu ne peux pas fabriquer ton propre là, comme tu dis. C'est dans la poche de tes camarades. De la manière tu as du monde là, toi-même. Tu dis que nous, on n'a pas de monde. Toi, le monde que tu as là, tu ne peux pas fabriquer quelque chose pour vendre quelque chose toi-même. Pour avoir ton argent, tu es obligé d'aller vivre dans la poche de tes camarades. Champagne, il est arrivé où? Donc toi-même, tes vues là ne peuvent pas payer champagne pour que tu crées une grosse entreprise. C'est qu'on te souhaite parce que notre soeur est africaine. Mais tu vas t'asseoir pour dire tapoter pour aller vivre dans les poches de tes camarades et puis tu n'as pas honte. Et puis tu penses que tu as... Non mais c'est honteux. Quelqu'un... Attends. Mais tu t'intègres quand? Tu t'intègres quand? Hein? Je ne parle pas. Vous-même, vous allez écouter. Ce que je dis, est-ce que c'est faux? Ça, c'est pas soumise digitale qu'elle a là. Une soumise. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de langue dedans. Attendez, hein, viens remettre. On est assis dehors, on est en train de s'amuser là, c'est de se parler mal. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal mieux que moi sur Internet. Il n'y a pas. Mais c'est parce que je gagne rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de langue dedans. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Il n'y a pas de honte dedans. Non, papa n'a pas honte. Devant sa caméra, hein. C'est pas caméra cachée. Hein. Ils n'ont pas filmé à son insu, hein. C'est tellement qui sait. École est bon. Le gars ne comprend pas le sens de ses propres mots. Hein?
Professeur international. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mal mieux que moi sur Internet. Il n'y a pas. Mais c'est parce que je gagne rien dedans. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'an dedans. Et j'ai une communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Le jour où je rentre en clash. Si vous entendez, comme elle a pu su, qui me donne beaucoup de jetons. C'est fini, je les perds. Non, il faut que je revienne. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'an dedans. Et j'ai une... Il n'y a pas l'an dedans. Mais si tu dis que tu es forte, que toi, non, toi, mais tu ne peux pas fabriquer ton propre là, comme tu dis. C'est dans la poche de tes camarades. De la manière tu as du monde là. Toi-même. Tu dis que nous, on n'a pas de monde. Toi, le monde que tu as là, tu ne peux pas fabriquer quelque chose pour vendre quelque chose toi-même. Pour avoir ton argent, tu es obligé d'aller vivre dans la poche de tes camarades. Champagne, il est arrivé où? Donc toi-même, tes vues là ne peuvent pas payer champagne pour que tu crées une grosse entreprise. C'est qu'on te souhaite parce que notre soeur est africaine. Mais tu vas t'asseoir pour dire tapoter pour aller vivre dans les poches de tes camarades, puis tu n'as pas honte. Et puis tu penses que tu as... Non mais c'est honteux. Vitanek, reste, je vais te répondre. Hein. Communauté très caviar. C'est-à-dire qu'il y a des gens très fructueux qui me suivent, qui me donnent beaucoup de jetons. Le jour où je rentre en clash, c'est fini, je les perds. Une femme mariée ne parle pas comme ça. Tu es en train d'humilier ton mari. Au fait, tu devrais te fermer ta bouche dessus, même si on te donne de façon... Si c'est de façon discrète. Mais toi-même, tu as envie de t'asseoir. Et puis humilier. Toi-même, tu es en train d'humilier deux personnes. Ton mari et toi. Parce que tu ne vois pas la honte là-dedans. On peut s'asseoir chez elle en tant qu'une mère de famille. Et puis venir dire devant la caméra que je vis dans la poche de quelqu'un étant en Europe. Ah, les Européens, non, l'esprit européen ne peut pas faire ça. C'est-à-dire que tu es assise en France, dans un environnement européen, je suppose. Et puis tu as t'asseoir pour dire que tu vis dans la poche de tes camarades. Non, tu ne peux pas parler. Tu attrapes ton cœur parce que tes caviars là, te tiennent tellement. Ils ont dit, si on t'a vu quelque part là-bas, ils vont te couper les vivres. On peut être soumise comme ça. On peut être emprisonné dans l'argent de ses camarades comme ça. La fierté est où? Ta fierté est où? La fierté de ton homme est où? Tu es en train d'humilier. C'est-à-dire que ton homme est toi. Toi, une femme mariée qui est en train de venir dire que tu ne vis pas ni dans ta propre poche, ni dans la poche de ton mari. Et toi, tu vis dans la poche de tes camarades. On a créé, c'est-à-dire qu'ils ont créé les réseaux pour que toi tu vives dans la poche de tes camarades. Tu peux prendre les réseaux pour en faire un métier parce qu'en dehors des réseaux, tu n'as pas de métier. Bravo à toi parce que tu as su transformer les réseaux en CDI pour en faire ton métier. Ok? Donc travaille et prends tes monétisations pour gérer, pour aller faire tes business et puis tu viens, on apprend toujours. On apprend toujours. La petite Mahabio là, qui est en train de nous apprendre à faire le commerce. Donc c'est à toi, toi-même qui as fait un vu depuis 1918. Tu n'as pas créé pour pouvoir vendre. C'est toi qui vas venir dire... Aïe, tu vas venir dire quoi? C'est fini, je les perds. Je suis ambassadrice de plus de 8 marques. Je suis ambassadrice de plus de 8 marques. Très bien, bravo. Mais au stade où toi, tu es avec autant de vues, franchement, on n'en a rien à foutre que tu sois ambassadrice. 8 marques, 2 marques, 10 marques. Parce que tu draines du monde. Donc, tu devrais être en capacité de nous montrer que toi-même, ta propre fabrication là, tu vends ça. C'est sûr ça que tu dois venir te monter. Parce que toi-même, ce que tu as créé là, tu tapes poteau dessus, tu es obligé d'aller être ambassadrice. C'est-à-dire que les vues que les douleurs des Anicette, c'est-à-dire que les femmes qui ont des douleurs là, leur vu qu'elles sont venues, leur histoire, ce que ce que ça t'a apporté là, c'est ce que tu prends pour aller être ambassadrice. Mais toi-même, tu n'as pas pu transformer ça. Les vues là, toi, tu n'as pas pu transformer ça pour créer, puisque c'est toi qui as les vues, parce que c'est à travers les vues qu'on vend. Toi, tu es bien placé pour créer ta marque pour pouvoir vendre. Que ce soit les crèmes, que ce soit ton champagne, que ce soit le vin, non des. C'est-à-dire que toi, depuis 1918, tu draines le monde. Mais le monde que tu draines là, ils n'ont pas pu faire développer. Ils n'ont pas pu faire de telle sorte que ton commerce se développe. Tu es obligé de toujours te connecter pour venir faire tapoter et pour pouvoir vivre dans la poche de tes camarades.
Ah non, il y a beaucoup à dire sur toi. Hein. Je donne la paresse, c'est même pas s'il doit continuer. Sinon, vraiment. C'est analyse, hein. On pense que c'est contre toi. Parce qu'en analysant, il ne faudrait pas que les gens interprètent. Sinon, il y a beaucoup à dire. Regarde, je ne sais pas s'il doit continuer. Je continue. Est-ce que vous voulez que je continue ou je m'arrête là? Parce que je n'ai pas envie que ça soit mal interprété. Hein? Je n'ai pas envie que ça soit mal interprété. Je continue. Je continue. Ok, ok. Plus de 8 grandes marques, je suis ambassadrice. Le jour où je rentre en classe, je perds mes contrats. Il faut le laisser pour toi là. Il faut que j'aille. Plus de 8 marques ambassadrices. Le jour où elle fait les clashs, elle perd son contrat. Oui, je suis d'accord avec elle. Parce qu'il y a l'image des marques, bien sûr. C'est bien. Mais alors? Parce que la majorité sur la toile ont plus que ces contrats. Parce que ils ont un travail, ils ont signé un contrat ou ils ont des fiches de paye ici en France. Tu as tapé poteau là-dessus. Parce que tu es en train d'attaquer tout le monde. Mais toi, quand tu as pris ton avion et puis tu es venu en France là, avant que tu n'aies ton téléphone là, tu étais en France. Ton travail est où? C'est parce que tu n'avais pas de travail. C'est parce que toi-même, tu n'avais pas de travail qui pouvait faire ta fierté que tu te concentrais sur ton téléphone. Donc, tant mieux si ton téléphone a pu te donner des contrats en tant qu'ambassadrice. Mais alors? Parce que quand tu te lèves pour aller être ambassadrice là, les autres se lèvent pour aller à leur poste de travail où ils ont signé contrat CDD ou CDI. Et à la fin du mois, on les paye. On verse ça sur leur compte. Ils ont une sécurité d'emploi ici en Europe. Ces personnes-là ont réussi leur bengue. Parce que ces personnes-là sont venues en Europe. Elles ont eu à se trouver un travail. Et comme on a tous un téléphone, on se connecte pour venir aussi faire les vidéos. Mais il faut ne pas être intelligent pour comparer. C'est-à-dire que quelqu'un tape poteau en France. Et puis, grâce à son téléphone, tu as pu te relever. Et puis, c'est toi qui penses que toi, tu peux parler mal à qui. Mais c'est à ceux qui ne comprennent pas. C'est pour cette raison que je me devais d'expliquer. Et en plus, tu fais des vues et au lieu de prendre ces vues-là pour créer, puisque tu n'as pas de travail, tu as le temps de créer et vendre. Tu as le temps de créer et vendre. Mais, toi, tu viens vivre dans la poche de tes camarades. C'est humiliant pour toi. Parce que tes vues-là te servent à quoi? Pour toi, pour produire. Je te donne des idées. Pour que tu transformes tes vues-là en ta propre marque que tu vas vendre. Parce que autant de vues, depuis combien d'années? Tu devais transformer ça et prendre de la hauteur et ne pas venir transpirer tous les jours en tapoter, écouter les pleurs des gens. Tu as assez écouté. Crée-toi un cabinet où tu reçois les gens en dehors des réseaux. Où là-bas, tu as tapé poteau. Parce qu'à un moment, tu avais créé, tu avais un bureau, non? Tu avais dit où tu devais recevoir les gens. Mais en dehors des réseaux, les gens ne partent pas là-bas. Ce n'est pas des vraies vues. Pourtant, on voit, c'est des vues. Moi, je ne doute pas de tes vues, hein, franchement. Quand je dis que ce n'est pas des vraies vues, je ne sais jamais les vues payées. Je n'ai pas de... ou les gens qui peuvent franchir le cap, aller jusqu'à ton cabinet. Comme ça, ça va éviter des vidéos qui relatent des actes sexuels. C'est ça. Tu devrais penser aux autres parce que tu es égoïste. Ce que tu entends, ce qu'on attend sur tes vidéos, parfois c'est horrible. Tu devrais penser aux autres. Tu devrais penser qu'il y a les adolescents. Parce que c'est nos enfants qui sont sur Meta. Tu devrais penser à ces enfants qui peuvent tomber sur tes vidéos là.
Mais tu t'en fous. C'est-à-dire que des vidéos qui peuvent créer, qui peuvent donner des idées aux pervers. Et chercher à faire des choses pas catholiques aux enfants d'autrui ou à leurs propres enfants. Mais tu ne réfléchis pas à ça. Quand tu dis que les gens t'ont clashé, personne ne t'a clashé. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, où tu as du mal à comprendre. Quand tu fais allusion aux gens, personne ne te clash. Quand tu es arrivé sur Meta, c'est toi qui as clashé tout le monde. Tu vas t'étonner pourquoi je dis ça, tu vois. Quand tu dis que les gens t'ont clashé, personne ne t'a clashé. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, où tu as du mal à comprendre. Quand tu fais allusion aux gens, personne ne te clash. Quand tu es arrivé sur Meta, c'est toi qui as clashé tout le monde. Tu vas t'étonner pourquoi je dis ça, tu vois. Prends ton temps pour analyser ce que je dis. Quand je dis c'est toi qui as clashé tout le monde, c'est-à-dire, quand tu viens et tu ne penses même pas à ce que, le choc que ça peut faire à certaines personnes, en parlant de façon vulgaire, sexuellement parlant, en laissant champ libre aux gens de venir étaler leurs fantasmes. Tu as montré que tu t'en fous et que les autres, pour toi, n'étaient rien. Que toi, ce qui t'intéressait, c'est le nombre de vues que tu vas faire et ta monétisation. C'est une façon de clasher les gens. Tu comprends? Parce qu'on est sur les réseaux. Quand tu es sur les réseaux, pousse la réflexion. Quand tu dis des mots, pourquoi tu dis coder, coder? Ça veut dire que même l'application censure des mots. Ça veut te dire que qu'on est sur une place publique, on n'a pas le droit de tout faire et de tout dire. Mais toi, tu n'as pas pensé à ça. C'est toi qui clashais. C'est-à-dire que tu t'en fous. Même si ça pouvait heurter les gens, tu t'en foutais. Même si ça devait séparer des couples, tu t'en foutais. Et toi, tu vas dire que tu es dans ton coin, tu ne clashes pas. Tu as toujours clashé. Tu as toujours clashé parce que tu es égoïste dans ces actes-là. Et c'est ce que les gens n'aimaient pas. Ce que tu crois que tu dis qu'ils t'ont clashé là, ils ne t'ont pas clashé. Ils t'ont rappelé que ce que tu fais là n'est pas catholique. C'est toi qui avais du mal à comprendre. C'est toi qui avais du mal à comprendre. Parce que tu ne pensais pas. Quand toi tu te mets en victime, pendant que tu es en train de pervertir une jeunesse, c'est toi la victime. Ou c'est celui qui vient te rappeler que ce que tu fais là, tu devrais diminuer la dose ou le faire cacher. Toi, tu vas dire qu'on te clash. Non. Il faut simplement activer les neurones et puis prendre du recul et comprendre que si des mots sont censurés, ça veut dire que sur une place publique, on n'a pas forcément le droit. Et toi, tu contournes et tu le dis en nouchi. Si c'est censuré en bon français, ça veut dire que ce n'est pas bon. Si en bon français, c'est censuré, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc, ça veut dire que tu sais que ce n'est pas bon. L'application, mais la plateforme te fait comprendre que ce n'est pas bon. Et toi, tu le dis en nouchi. Mais en nouchi, ceux qui comprennent, ce n'est pas bon pour eux. Mais tu as toujours continué. Tu n'as pas dit à un moment donné, j'ai fait assez de vues. J'ai eu ma monétisation. Et comme j'ai les fructueux, chez qui je m'en dis, qui me donnent de l'argent, est-ce que je peux aviser autrement? Pour le respect des valeurs, pour le respect des autres, je vais créer mon cabinet. Ou simplement, je vais rendre mes lives privés payants. Tu peux te faire de l'argent, mais de façon honnête. Les gens payent et puis vous donnez vos réunions là-bas. Et vous, tu vas faire avec ceux. Bonsoir Sabine, comment ça va? Tu vois, ceux qui ont envie de te rencontrer, leur perversité ou leur douleur. Voilà, parce qu'il n'y a pas que les perversités. Il ne faudrait pas que j'exagère.
de façon privée et une fois ou deux fois par semaine pour ne pas, parce que les gens aiment aussi voir, on va suivre les vérités, pour ne pas que tu perdes ton audience, une ou deux fois, tu viens faire des lives, mais des sujets qui ne sont pas liés au sexe, ça veut dire que des sujets de famille. Et tu dis, pour ce genre de sujets que je sais que ça peut pervertir les enfants, on se retrouve et c'est payant, comme Vivastream. Et les gens payent et tu gagnes honnêtement ton argent. Mais au moins, ce n'est pas sur la place publique. Il faut respecter les autres aussi. Ça apporte du monde parce que c'est lié au sexe. Tu n'as rien fabriqué. Ce n'est pas parce que c'est toi. Oui, ta détermination, parce que tu es là tous les jours, oui, à payer. Mais sache que c'est un domaine qui va forcément drainer du monde. Regarde Anicette, elle est venue. Elle parle de son gourmet. C'est lié aussi au sexe parce que ça a commencé par ses doudets. Tu vois? Elle a fait son monde. Elle évolue. Son histoire, elle simplement, apporte des vues. Pour te dire que l'homme est comme ça. Mais on ne va pas jouer. C'est-à-dire qu'elle, quand ça a commencé sur ses doudas, elle s'est arrêtée. Elle explique maintenant ce qui s'est vraiment passé entre eux, mais de façon à respecter les oreilles des autres et nos valeurs. C'est ce que tu devrais faire. Parce que c'est honteux. Des années des réseaux et tu es connecté toute la semaine. Tu devrais venir faire une fois. Tu tes petites vidéos où tu es toute belle, ça j'adore. S'il y a des vidéos que j'aime chez toi, c'est tes petits TikTok là. Ah là, tu es pétillante. Là, franchement, ça j'adore. Tu viens, tu le poses tous les jours. Tu te sapes, tu sens bon. À travers même la vidéo, on sent que tu sens bon. Ah oui, c'est ce que tu dois faire. Et puis tu viens une fois par semaine, comme une grande réunion. Et puis, tes caviars montent. Mais ils savent que ce qui concerne où on les a mougou, où on a fait comme si, là, c'est en privé là-bas. Elle paye. Et ça va augmenter ton argent parce que toi, l'argent, ton combat. Nous tous aussi, l'argent est notre combat, mais pour toi, ça devient une maladie. Parce qu'à un moment où ça devient que sans l'argent, rien que tu jures que par ça, après, après, ce n'est pas bon. Sinon, nous tous, l'argent, notre combat, mais pour toi, là, aïe. Au point de venir humilier ton propre mari, toi-même, ta propre vie, pour dire devant tout le monde que tu vis dans la poche des autres. Aïe, aïe. Du lundi, tous les jours, tu t'assois, tu n'as pas de repos, tu n'as pas de vacances. Si je vais dire, j'ai dit que si je veux commencer, tu n'as pas de vacances. C'est vrai que toi-même, tu es en train de parler dans cette vidéo, puis tu avais un air hôtel. Il restait là même là-haut. Si on lui a demandé une vie, hein. Oh, non mais franchement. Non, je ne veux pas trop, voilà, pour ne pas qu'on pense que, non, que je vais pas rentrer même dedans. Aïe! C'est-à-dire que depuis que tu es sur Meta là, connaisseur connaît. Si ce n'est pas tes partenariats qui te font voyager, voilà, quand tu vas à des événements, pour celui qui connaît, il sait très bien que tu es en train de travailler. C'est-à-dire quand tu prends l'avion, quand tu vas quelque part pour les événements, c'est dans un contexte professionnel, puisque tu travailles sur le digital. Tu as quel travail? Donc toi, en fait, tu prends ça et puis tu prends que tu es en train de montrer aux gens que toi, tu vis. Mais c'est comme si nous, on se lève le matin pour s'en va au travail. Et de deux, on se lève aussi pour aller en mission au travail pour certains qui se déplacent. Dans le contexte professionnel, tu ne peux pas venir dire à quelqu'un que tu vis parce que si tu es dans un contexte professionnel, tu as envie de travailler. Mais ton travail là, ça fait partie des événements. Il y a des gens comme le chanteur, un artiste chanteur, quand il va prester aux États-Unis, il allait dans le contexte de son travail. C'est un chanteur, il n'est pas en vacances. C'est son travail. Même s'il y a du bling-bling dedans, c'est son travail. Donc pour quelqu'un comme nous, tu ne peux pas regarder ça, c'est-à-dire, c'est-à-dire que depuis autant de vues, et pourtant tu vis dans la poche des gens qui vont au travail le matin et qui te donnent l'argent, toi-même, tu ne vas pas prendre ton propre argent en dehors des partenariats et puis vivre. En tout cas, moi, personnellement, soit j'ai loupé quelque chose, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Depuis que tu es sur la toile là, c'est-à-dire que si tu as bougé là, c'est toujours partenariat. En fait, tu ne comprends pas que... En tout cas, peut-être que pour ceux... Bon, voilà.
C'est eux qui sont un peu gawa. Voilà. Sinon, pour celui qui connaît la vie, il sait très bien que tu n'as rien fabriqué. Tu es en train de travailler et puis tu prends ton jeton. Tant mieux. Tant mieux, tu es une brave femme, tu es en train de travailler. Comme nous tous, on va le matin, on va au travail. Et puis on revient, on s'occupe de notre famille. Donc pour toi, ton travail là, c'est ici, les réseaux, c'est ton travail. Donc c'est de te saper, tu es invité à gauche, tu es invité à droite, oui. Il y a le temps que toi, tu es invité à gauche, puis tu es invité à droite là. C'est parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas d'autres boulots. Je n'ai pas dit que c'est mauvais les partenariats, c'est très bien. Mais toi, tu as la capacité de dire oui à plusieurs partenariats. Tu as la capacité. Parce que tu peux les faire, tu peux te déplacer. Il y a certains, il n'est pas dit moi, il y a certains qui ne peuvent pas parce qu'ils ont leur travail. Ils doivent se lever, ils ont obligation de présence. Et puis, tu as la chance, disons, tu as la chance, oui, c'est une chance aussi, voilà, de drainer du monde, même si c'est sexuel, tu as quand même du monde. Donc, le monde là fait que, effectivement, ça attire des partenariats pour des publicités, c'est normal. Maintenant, nous autres, on a la chance d'avoir du travail en France. Là où toi, tu n'as pas eu de travail. Tu vois? Donc, tout le monde a sa chance. Toi, tu es venu en France. Tu n'as pas fait de formation pour avoir travail en France. Tu as eu un téléphone qui t'a donné la chance d'avoir un métier digital qui est créatrice de contenu appelé commerce digital, appelé joliment coach digital. Sinon, tu n'as pas fait de formation. Pour dire coach, mais tu n'as pas fait de formation. Tu n'es pas allé à l'école pour ça. Donc, tu t'es basé sur les commérages là pour créer une communauté. Dans critiquer là, on donne conseil. Non, c'est dans critiquer là, tu donnes conseil. C'est dans affairage là, on donne conseil. C'est non, c'est dans affairage là que tu donnes conseil. Quand histoire même un peu glacée, tu fais descendre la personne, tu veux affairage qui chauffe. Tu comprends? Donc, si tu veux répondre à Anicette, tu prononces le nom d'Anicette, mais ne viens pas généraliser. Si tu généralises, je vais apporter mon analyse. Et je vais te rappeler que sur cette toile-là, c'est à toi de défendre Anicette. C'est à toi d'accompagner Anicette. Parce que ce sont les douleurs des femmes qui t'ont fabriqué. Ce sont les douleurs des Kisa et des femmes mariées qui t'ont fabriqué. C'est la sexualité des hommes et des femmes qui t'ont fabriqué. Tu t'assois et tu prends. Et c'était comme si on dit aux autres, mais non, n'allez plus rencontrer votre histoire. Connectez-vous même sur vos propres pages, créez des pages. Est-ce que toi tu as des clientes? Non. On souhaite que tu aies des clientes, donc qu'elles aillent rencontrer leur histoire là-bas. Mais ne le prends pas comme si tu as créé quelque chose. Non. Non. Là où tu n'as pas fait d'effort et que les gens sont venus en critiquage, toi, tu vas venir te vanter de ça. Non. Il faut te vanter de champagne que tu as créé. Ton champagne caviar. Tu devrais nous dire. Tu as ouvert combien de magasins de champagne caviar là? Tellement ça marche. Tu vois, le monde est là où il y a la sexualité. Sinon, quand tu fais tes pubs même là, il n'y a pas que toi, tout le monde. Tous ceux qui ont du monde. Quand ils font les publicités, les vidéos de publicité là, ils ne drainent pas du monde. J'étais sur l'échange, j'étais avec Jenny Touré. La légitime, la légale. La classe. La baronne, la présidente. Le charisme. Oui. La patronne. J'étais avec elle, avec plein de bonnies. J'étais même aussi avec la femme de Franck Caissier, mon bébé, jolie femme Sarah. Voilà, j'étais dans un level béni. Tu vois, les femmes bénies. Les femmes bénies, les femmes qu'on aime, les femmes qu'on légalise, les femmes qu'on présente là. J'étais à ce boni de femmes là. Vous voyez. Comment? Vous voyez l'erreur. C'est ce que j'ai dit. C'est tellement... Les femmes bénies, les femmes qu'on présente là. Pendant ce temps, quand tu vas aller te connecter le lendemain, il y a des femmes qui sont dans la catégorie qui ne sont pas présentées, qui vont monter sur ton live pour te donner les vues là. Celles qu'on ne présente pas là, celles qui sont cachées là, elles vont tapoter. À un moment donné, il faut respecter la gente féminine. À un moment donné,
À un moment donné, tu ne peux pas t'asseoir pour chercher à humilier une femme qui est venue pleurer son gourmet, son chagrin, son histoire sur la toile. Mais franchement, on continue. Donc on était sur les champs et il y avait Kitoko Ladies, notre bébé, la coiffeuse Caviar qui était là avec Maya Makeup. C'est pas ça que je cherche. On t'a dit Voilà, que c'est ton épouse. on écoute. Elle est très importante cette vidéo. Voilà, on écoute. Ici aujourd'hui. Non, ma coach, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je compte jusqu'à 0,2. 0,1. Ma coach, les gens me demandent qu'est-ce que tu nous apprends, qu'on est tout le temps sur ton live et tout. Je dis juste que tu nous as appris le diel, le grêlis, le framponnement. Tu nous as beaucoup appris. Donc, tu nous as donné, tu nous as fait de nous le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. C'est pour cela que ce matin, ce soir, que je voulais te dire que tu es la meilleure de toutes les coachs à mon chic. La reine de la écoute-moi, coach. s'il te plaît. Écoute-moi, petite cricket, écoute-moi. Donc, toi, on te demande, celle-là, elle vous apporte. Écoute-moi. Celle qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oh, ma coach, celle qui est partie saluer le président de la France, elle n'est pas n'importe qui. C'est ma reine, la reine qui résiste sur la terre. Non, tu es unique et spéciale, ma mère. Non, je t'adore, je t'admire. Je suis montée juste pour dire aux gens que tu nous as appris rien là. Je dis le grêlé que tu nous as monté les posters de ton cancan là. Oh non, tu es la meilleure. Tu nous as montré... Toi, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, hein. Il y a te bloquer un petit cricket. Donc, toi, on te demande, la femme, là, elle vous apporte quoi? Tu vas pas dire, elle nous a dit de travailler, d'être indépendante. Elle nous a dit de s'aimer, de connaître sa valeur. Tu vas pas dire ça, hein. C'est elle nous a appris comment framponner, comment fracasser. C'est-à-dire que c'est vous qui faites même pour gâter mon nom de chez les gens, hein. Quand je vous dis, je vous dis qu'il faut pousser la réflexion loin. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? Ah, waouh! Qui a compris? Aïe! C'est-à-dire, la fille, elle appelle. Et puis, elle lui dit que elle adore, ce qui est bien, hein? Et puis, elle lui dit qu'on me demande qu'est-ce que tu nous apprends. Et son abonné qui lui dit, que je dis aux gens que tu nous apprends le framponnement, le tant, ce qu'elle a pu citer. Mais, si tu es fier de ton métier, c'est le métier là qui te donne les vues. Parce que tu es venu dire que les autres ne sont rien, que c'est toi qui as les vues. Le métier qui te donne les vues, tu as honte du métier qui te donne les vues. Donc toi-même, tu sais que c'est pas bon, publiquement. C'est ça, hein? Analyser. C'est pour cette raison que je vous ai mis cette vidéo. C'est-à-dire que toi-même, on vient faire l'éloge de ce qui te donne les vues là. Et puis toi, tu recules. Et puis tu dis, je vais te bloquer, hein. Que quand les gens te demandent là, tu ne peux pas dire que... Attends, je vais remettre. Tu es la meilleure. Tu nous as montré... Toi, attends, s'il te plaît. S'il te plaît, hein. Il y a te bloquer un petit cricket. Donc toi, on te demande, la femme là, elle vous apporte quoi? Tu vas pas dire, elle nous a dit de travailler, d'être indépendante. Elle nous a dit... Donc, on demande aux personnes que toi, c'est-à-dire que, après, j'ai venu sur la partie des injures, que tu appelles cricket. Toi, elle vient dire ce qu'elle apprécie chez toi, ce qu'elle a appris. Et toi, tu as honte, finalement, de ce que tu apprends à ta communauté. Et tu leur demandes que
Si les gens vous demandent, pourtant elles sont là-bas matin, midi, soir, là. C'est pour le positionnement, c'est pour le framponnage le plus souvent. Elle te dit qu'elle apprécie ça. Et toi, le framponnage qui t'a donné autant de vues pour que tu viennes faire ta fameuse vidéo là, toi, tu recules et puis tu dis à la fille, au point de t'énerver que tu vas la bloquer. Pourtant, elle t'a rien dit de grave. Elle a simplement parlé des framponnements depuis 1918, comme tu as dit, que tu n'as number one de vues. On va te demander des vues de quoi? Voilà, je vais vous rappeler au début de mon analyse. C'est vues de framponnement. Maintenant, vues de framponnement, on vient te dire que c'est ça qu'on te présente. Qu'on parle de ton passeport, c'est vues de framponnement. C'est ta qualité. C'est la qualité de framponnement. Toi-même, tu as honte de ta qualité de framponnement que tu apprends aux gens. Tu leur dis, pourquoi tu vas me qualifier de meilleure coach framponneuse? Pourquoi, quand les gens vous demandent, pourquoi tu ne dis pas que je t'apprends à travailler? Mais ce n'est pas ta qualité première. Tu le dis de temps en temps, mais ce n'est pas le cœur de ton métier digital. Le cœur de ta pièce d'identité digitale, tu es une framponneuse qui montre l'écartement. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Toi, maintenant, ça ne te plaît pas. Tu veux que tu vas aller chercher les autres qui n'ont pas de vue. Travail des autres qui n'ont pas de vue. Parce que ceux qui viennent parler des métiers, comme on l'entend, n'ont pas assez de vue. Ceux qui veulent parler de façon correcte, ceux qui viennent coacher de façon correcte, n'ont pas, qui viennent montrer la valeur de la femme, qui viennent montrer, voilà, au quotidien, tu le fais de temps en temps, mais ce n'est pas le cœur, je te dis, de ton métier. Toi, maintenant, tu vas aller chercher la qualité des gens qui n'ont pas de vue là, pour qu'on puisse te l'attribuer. Si jamais on te demande, qu'est-ce que tu apprends? Pourquoi on parle du frapponnage? Tu as honte du frapponnage? On va reprendre. On va reprendre. Hein. Écoutez. Voilà. Et on t'a dit que c'est ton émission aujourd'hui? Non, ma coach, j'aimerais vous parler de quelque chose. Je compte jusqu'à 0,2. 0,1. Ma coach, les gens me demandent qu'est-ce que tu nous apprends? Écoutez. On est tout le temps sur ton live et tout. Je dis juste que tu nous as appris le diel, le grêlis, le framponnement. Tu nous as beaucoup appris. Donc, tu nous as donné, tu nous as fait de nous le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. C'est pour cela que ce matin, ce soir, que je voulais te dire que tu es la meilleure de toutes les coachs à mon chic. La reine de la coach. Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, petite criquette, écoute-moi. Donc, toi, on te dit, nous a appris comment framponner, comment fracasser. C'est-à-dire que c'est vous qui... Elle nous a dit de travailler, d'être indépendante. Elle vous apporte quoi? Tu vas pas dire, elle nous a dit de travailler, d'être indépendante. Oui, comment ça? Elle nous a dit de travailler, d'être indépendante. Vous voyez, c'est pour dire que l'homme, il y a trop d'hypocrisie. C'est-à-dire que tu viens te vanter que toi, tu tiens le score des vues. Bon, c'est à toi que voilà, c'est toi qui es plongé là-dedans. C'est toi que ça travaille. Tu tiens le score des vues. Mais le score des vues, là, c'est le score des framponnages. Quand les gens viennent parler de leur sexualité. Voilà. Maintenant, la fille dit que c'est ce qu'elle a appris chez toi. Maintenant, toi, tu as honte des résultats de tes vues. On peut faire ça. En fait, non, vous-même, vous n'êtes pas en accord avec vous-même, vos paroles. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que toi-même, le résultat de tes vues, tu les refuses. On te dit que c'est ce que tu as appris. On n'a pas dit que tu n'avais pas de vues. On n'a pas dit que tu n'avais pas de notoriété. Oui. Maintenant, le résultat de ce que tu apprends, tu as honte de ça. Et puis, tu vas aller chercher
la description de ceux qui n'ont pas de vue là pour te l'attribuer. Que pourquoi quand on vous demande, vous ne dites pas que je vous apprends à travailler, à comment une femme va se respecter. C'est toi qui es dans cette catégorie-là. Tu es sûr. Donc cette catégorie-là te plaît. Question. Donc cette catégorie-là te plaît. Cette catégorie, ça te plaît. Ça te plaît. Hein? C'est une question. Elle nous a dit de s'aimer, de connaître sa valeur. Tu n'as pas dit ça, hein? C'est elle nous a appris comment framponner. Vous comprenez? C'est-à-dire que la femme, vous voyez l'homme, tu vas venir dire que moi, je suis number one. Je suis number one. Maintenant, on te donne la description de ce qui représente ton number one là. Tu recules. Tu dis non. Pourquoi quand on vous demande, vous dites que je vous ai appris le framponnement? C'est le framponnement là qui a fait que tu es devenu number one. Aïe. C'est le framponnement là qui a fait que tu es devenu number one. Maintenant, on vient acclamer le number one là, de framponnement là. Tu dis non, ne mettez pas le framponnement sur moi. Si on vous demande dehors là, prenez pour les autres là, pour me l'attribuer. On peut avoir mauvais fond comme ça. Les autres, ils sont en train de faire là doucement, puis ils n'ont pas de vue là. Qu'on prenne description des autres là, pour toi te l'attribuer. Pourtant, toi, c'est framponnement écarté en pétade là, qui t'a donné les vues. C'est les framponnements là qui font que chaque jour, elles ont rendez-vous, puis elles vont écouter, et puis elles sont en train d'être excitées, les hommes et les garçons, de la perversité. Maintenant, on te dit que, c'est ce que tu nous as appris. Tu as honte, donc ça fait honte. En fait, tout est résumé dans ça là. Donc ça fait honte. Non, ça fait honte. Et puis tu ne fais pas ça en privé. Ça fait honte. Et puis toi, tu viens gâter les autres. Tu as honte. Cette vidéo-là, non, c'est du miel. On écoute encore. Parce que tout est dit dedans. On écoute. Comment fracasser? C'est-à-dire que c'est vous qui... On écoute. S'il te plaît, hein? Il y a te bloqué une petite criquette. Donc toi, on te demande, écoutez, la femme là, elle vous apporte quoi? Tu vas pas dire, elle nous a dit de travailler, d'être indépendante. Elle nous a dit de s'aimer, de connaître sa valeur. Tu vas pas dire ça, hein? C'est elle nous a appris comment framponner, comment fracasser. C'est-à-dire que c'est vous qui faites même pour gâter mon nom de malin. Tout est dit. C'est-à-dire qu'elle nous a appris. C'est-à-dire que toi-même, c'est toi-même qui as créé les mots. Hein. Elle nous a appris à framponner. Hein. C'est vous-même qui faites. Donc, non, ça gâte, non. Putain. Tu veux dire, regarde, il essaie à développer. Non, ça gâte, non. Waouh. Non, c'est là. Ça, je vais encore refaire. Quand je vais revenir de Monaco, refaire une autre vidéo que pour cette partie-là. Venez analyser pour cette partie. Le framponnage. Non, tu as honte de ça. Et puis toi, tu viens gâter la jeunesse. Tu même les adultes. Parce que c'est pas ça là. Quand tu attends, parfois ça fait honte. Tu es adulte, même plus tu es pudique, tu es gêné. Quelqu'un qui vient écarté. Tel garçon a écarté là, et puis l'autre l'a écarté. Et puis les gens qui viennent, avec la mère de ma femme, avec le père de mon mari, avec le frère de mon mari. Et puis ça ne vous gêne pas. Des trucs que vous devez faire. Créer des cabinets pour des sujets aussi vraiment, qui dérangent. Non, vous venez à la place publique. Si les réseaux là, il y a des mots qui sont censurés, ça veut dire que dans la loi, je ne dirais pas dans la loi, mais c'est pour dire que dans la, voilà, moralement, vous ne devez pas, on ne doit même pas le faire, c'est malsain au fait. Mais vous, pour des vues et vos monétisations, vous venez sur une place publique. Ton mari t'a fait comment? Parce que ce que tu en as dit là, c'est ouvert à tout le monde. Les enfants passent, les adultes passent, les pudiques passent, les pervers passent, les tordus passent. Il t'a fait quoi? Oh, il m'a écarté ici. Et puis il a fait ça. Et puis il a fait ça. Et tu ris maintenant de la gorge. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être égoïste jusqu'à ce point. Ça fait des années que vous insultez les gens par vos perversités. Et puis ça ne vous gêne pas.
C'est que vous ne pensez même pas aux autres. Vos enfants grandissent, non? Vos enfants là sont sur les réseaux aussi. Si vous vous en foutez des enfants des autres, ayez pitié de vos propres gosses aussi.